début de pêche. Ce matin il est 7h-10, on est sur site. Le soleil se lève, donc on va monter un Madaille 115 grammes. C'est un Madaille Savagir là, que je teste aujourd'hui. Et puis on va commencer les premières descentes. Voilà, on monte notre Madaille et puis on se met en pêche. Hop. On va mettre une petite perle pour protéger le nœud de jonction. Voilà. Et on fixe la jupe. Voilà. Alors, on va faire 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va mouiller. Voilà. Voilà, le nœud va se positionner. On serre fort. Voilà, là normalement, pas de problème. On va couper l'excédent. Faites attention de ne pas couper le fil principal. Ça peut arriver. Voilà, pas trop à rage. Je vais laisser 4 ou 5 mm. Voilà. Voilà, donc là on a un nœud normalement qui devrait pas nous lâcher. Voilà, on vérifie, ça coulisse bien, on a notre montage. Voilà, on va armer avec donc soit du calamar, soit des bouts de gambas, de crevettes. Donc aujourd'hui j'ai opté pour du calamar. C'est un appât qui est résistant et qui est assez régulier dans les attaques. Voilà, on fait sortir notre hameçon de la partie élastiquée du calamar et avec le flap. Et on fait notre première descente, on va voir s'il y a du courant. Les conditions de pêche sont juste idylliques aujourd'hui. Pas d'air. Une température on va faire 22 degrés. Donc voilà, on part tôt et on va rentrer tôt. Donc ça nous fera, disons, on va dire 4 heures de pêche. Donc on va vérifier que ça nage bien. A priori, ça a l'air de bien nager. Ça flappe bien. Allez, en bas, on descend sur un fond de 120 mètres. Donc là, déjà, courant. Pas mal de courant du sud, direction nord. Donc on voit que le Madaille part vraiment à l'arrière du bateau. Donc il n'y a absolument pas de mer, mais il y a quand même un fort courant, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais ça va nous donner des indications sur le sens de la dérive au moteur électrique. Ouais, fort courant. Fort courant, fort courant. Allez, je vous reprends dès que je suis en action de pêche. Allez, je
pendu à quelque chose là, ça se défend pas trop, c'est très lourd et je sais pas ce que c'est. Oh, ça a l'air de monter, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, un gros chapeau, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, j'ai pas d'idée. Ça monte quand même, mais c'est très très lourd. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va prendre la patience, voir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, aucune idée. Oh. Je sais pas, ça n'a pas de défense. Oh. Allez, je vous reprends dès que ça remonte là. Parce que là, je sais pas ce que c'est. C'est un sac, un caillou. J'ai pas d'idée. Ah bah là, c'est pas mal ça. Là, c'est exceptionnel. J'ai attrapé une ligne avec un madaille. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà. Il y avait un madaille au fond. Je l'ai récupéré. Et avec toute la ligne. Ok. Bah, c'est pas un poisson. C'est pas un poisson. Ça, c'est pas mal ça. Bon, bah, j'espère que je vais attraper autre chose que ça. Hein. Alors, je vais essayer de récupérer la tresse. Faut pas que ça reste dans l'eau. Il doit y avoir pas mal de tresses là, je pense. Voilà. Ouais, celui-là il s'est vidé le moulinet. Alors, ça doit être pas loin là. Et voilà, on a dépollué un peu le site de 100 mètres de tresse. Et voilà mon fameux premier poisson, c'est de la tresse et un madaille. Allez, poubelle, c'est ça moins au fond. Ouais, belle Sébastien. Belle Sébastien. Je préfère les chapeaux, mais c'est une belle Sébastien quand même. Alors, voilà. On va retourner à l'eau. On va retourner à l'eau. Allez, bye bye. Bon, on est bon pour réamorcer comme il faut. Poisson. Ça a l'air d'un pagre. Voilà. Super. Voilà. Allez, on va le décoller. On va le décoller. Ouais, pas envie. Hein. Pas envie qu'on le décolle du fond. Hein. Allez, gros rush. Oui. Allez. Allez mon poulet. On va prendre le temps. Et on va te remonter. Ouais. Mmh. Ouais.
Voilà, ça fait... Je commence à pêcher à 7 h, ça fait 2 heures que je pêche. La mer est juste magnifique. Mais il y a énormément de courant au fond. Donc il faut trouver les poissons qui sont sur les tombants opposés au courant. Et là j'ai pêché sur le tombant opposé et ça payait. Ça payait puisque... Voilà. Donc on pêche avec une tête plombée 115 grammes. Phospho bien sûr. Une jupe curly armée de lanières de calamar. Certaines sont élastiquées, d'autres non. En fonction de la disponibilité de ce que j'avais préparé. Voilà. Voilà, il se laisse bien manipuler. Voilà. Il se met bien sûr dans le courant. Il se met de travers dans le courant pour essayer de se décrocher. Et l'avantage du Madaï coulissant, c'est qu'il n'a pas d'appui et surtout on a un contact direct avec le poisson qui est super agréable. Donc j'ai essayé de pêcher à l'Inchiku, ça faisait longtemps que je n'avais pas pêché et j'ai pas les mêmes sensations. Le poisson est accroché en fait au lest et le feeling n'est pas le même. Donc vraiment le Madaï coulissant est le leurre qui me convient le mieux. Bon, après c'est un leurre qui marche très très bien, hein, qui a 100 fois prouvé son efficacité, et notamment sur le pagre, puisque on est là pour ça, pour ce type de poisson, pour ces moments juste magiques sur l'eau, de combat avec un poisson qui est correct, hein, c'est pas le record, mais surtout les conditions météo sont extrêmement sympas. Il va faire chaud, donc on est parti tôt et on rentrera pas trop tard. Bon, en fait le départ est toujours c'est toujours le poisson qui décide quand est-ce qu'on part. Voilà, ça paraît long, mais on savoure tous les instants de ce combat dans ces conditions exceptionnelles. Voilà, on est à 50 mètres encore. Voilà, le poisson commence à se fatiguer un petit peu, fait un peu moins de rush. Mais il faut rester vigilant, toujours la canne en tension jusqu'au dernier moment. Voilà, parce qu'il peut se décrocher bien sûr à n'importe quel instant. C'est pas ce qu'on a envie, hein. Et c'est ce qui s'est passé, je pense. J'ai l'impression que je sens plus rien. J'ai l'impression que je sens plus rien. Donc c'est un poisson qui s'est décroché à 20 mètres. Hein. Ah la loose. Ah la loose. Ah là, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté. Ah, quel dommage. Ah ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, je pense que c'était un pagre qui était assez joli. Non, c'est pas... Je pense pas que ce soit les hameçons qui se soient ouverts, mais il s'est décroché. Bon. Deuxième poisson. Allez. J'ai décroché le premier. J'ai bien ferré celui-là, on va voir.
On va voir ce que ça donne, si on peut le remonter, si je peux vous le faire voir au moins. Allez. Allez. Voilà. Il est encore tranquille. C'est vrai que quand on décroche des poissons, on perd un peu la confiance. Confiance à son matériel, confiance en soi. Et à la pêche, il n'y a qu'un truc qui marche, c'est la confiance. Allez, viens vers moi, poulet. Voilà, je viens de te faire voir aux abonnés. Et regarde les vidéos pour voir des poissons, pas pour voir des ratés. Allez, il se bat, il se bat, il se bat, il va pour sa vie. Parce que celui-là, si on le remonte, c'est un poisson qu'on va garder, qu'on va consommer en famille. Voilà, on relâche beaucoup de poissons, mais on vient pour certains poissons qu'on garde. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à garder des poissons. C'est pas nous qui épuisons la ressource avec nos hameçons. Allez, il est 9h10 et on remonte notre deuxième poisson. Le premier, il a été perdu. Et celui-là, on va essayer de le mettre au sec. Donc là, le moulinet électrique n'a aucune fonction. On s'en sert comme un moulinet mécanique. Et on combat les poissons manuellement. Pour les détracteurs du moulinet électrique, il y en a quelques-uns. Voilà, ça reste... On n'est pas des pêcheurs feignants, ça reste un combat manuel. Avec du matériel ultra light. C'est juste un plaisir immense. Et on a les mêmes sensations qu'avec un autre moulinet. Alors, j'espère qu'on va commencer à voir les reflets, 25 mètres. Allez, fais-toi voir. Allez, doucement, pas de rush au bateau. J'espère qu'on va pouvoir le mettre dans le panier, celui-là. Allez, doucement, parce qu'il y a beaucoup de courant. Voilà, il va passer, il va arriver bien derrière le bateau, parce qu'il est, il est dans le courant là, le poisson. Allez, voilà, fais-toi voir. Fais-toi voir, on va préparer les puisettes. Alors, où est-ce qu'il est ce poisson? Voilà, le nœud de raccord arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est un énorme chapon. C'est pas un pagre. C'est un très beau chapon. Bah voilà, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Alors attends, il faut pas qu'il se décroche celui-là. Voilà. Ah bah celui-là.
celui-là. Alors ça, je m'attendais pas à ça du tout. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Et il m'a mis des rushs comme un pagre. Ah mais dis donc. Eh ben poulet. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis pas déçu. Allez, on va le décrocher. Ouais, c'est un poisson de... Allez, un gros kilo et demi. On va éviter de se faire piquer quand même. On va éviter la piqûre parce que là... Alors, t'es où toi? Ah, allez, on peut monter. Ouf, c'est gros. C'est gros. Allez, ça ressemble à un pagre. Et je sais pas. Je me demande si c'est pas un chapon. Parce que ça n'a pas les coups de tête de... Pas les coups de tête du pagre ça. C'est lourd et ça se défend pas. Ça ressemble à un chapon. Bah c'est bien un chapon aussi. Hein. Ce matin c'est la matinée des chapons. Bon après il est pas au bateau hein, parce qu'on a déjà perdu un. Voilà c'est 11 h. C'est le troisième gros poisson qu'on fait. Ah ouais c'est un chapon ça. C'est un chapon. C'est un chapon ça. Vu comme c'est lourd. Allez. On va pas se précipiter parce que la bouche ouverte dans le courant, il peut facilement se décrocher. Allez. Ouais, il y a juste 110 mètres encore de tresse donc... Ouais, ça donne des coups de tête mais c'est pas le rush du pagre. C'est pas le rush du pagre. Allez, vas-y, on va monter gentiment. Laisse-toi faire. Oh, c'est lourd, c'est lourd. Après ce matin, on a attrapé une ligne aussi. Hein, donc, on se méfie. Mais là, quand même, ça donne des coups de tête. C'est un poisson. Je pense pas que ce soit un filet, quoi. Voilà, c'est 10 minutes de plaisir intense. Doucement, doucement, c'est pas le moment. T'as 20 mètres, c'est pas le moment de te décrocher. Voilà. C'est ça la pêche. C'est beaucoup de frustration, mais des moments d'une intensité incroyable. Et là, ça fait partie des moments intenses. Allez, qu'on te voit, qu'on te voit. Voilà. « 10 mètres. Je pense que tu vas pas tarder à te faire voir. Au bout de tes écailles. Ah, ce serait trop bête que tu te décroches maintenant. Ah, je pense que ce serait pas raisonnable. Doucement, doucement, doucement. Voilà, vas-y. Vas-y, doucement. Allez. Allez. Où tu es? Je te vois pas. Ah oui, 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 il apparaît, ouais. Ah ouais, c'est un superbe chapon. Ouais, il est beau. Il est beau. Il est beau, il est beau. Il arrive. Doucement, doucement, doucement,
Doucement. Allez. Waouh, quelle bête. Oh, bestiaux. Hop là. Doucement. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Doucement. Allez. Bah ouais, là, il fait de l'adrien. Waouh, bien vidé mes surénales. Hein. Oh, 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 oh. Le bestiau. Alors, il y a 2 hameçons dans la gueule. Allez. Allez, fin de session. Il est 11h30. On va rentrer tranquillement au port. Il commence à faire chaud. Donc au final, on a fait 2 jolis chapons. On en a décroché un. Et on a passé une super matinée sur l'eau. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles sorties.